Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier tout au long de notre vie les grâces que nous offre le temps pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Avec Paul, de Troas, nous avons gagné le large et filé tout droit sur l'île de Samothrace, puis le lendemain sur Néapolis et ensuite sur Philippe, qui est une cité du premier district de Macédoine et une colonie romaine. Nous avons passé un certain temps dans cette ville et, le jour du sabbat, nous en avons franchi la porte pour rejoindre le bord de la rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui s'étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, une négociante en étoffe de pourpre, originaire de la ville de Thyatire et qui adorait le Dieu unique, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Quand elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa maison, elle nous adressa cette invitation. Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. C'est ainsi qu'elle nous a forcé la main. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur aime son peuple. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et cithars. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple. Que les fidèles exultent, glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père,
il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre Seigneur voulait préparer ses apôtres au scandale de la croix. Entre autres choses, il a accompli le merveilleux miracle de la transfiguration sur le mont Tabor. Il savait ce que cela signifierait pour ses apôtres, pour ses disciples, de le voir crucifié. Pour le juif, le succès était une bénédiction, un signe de bénédiction, et l'échec, un signe de malédiction. Même la maladie était considérée comme un test de Dieu. Dieu qui venait tester notre relation avec lui, une punition de Dieu, un péché, une punition pour un péché de la personne souffrant de la maladie, ou même un péché d'un des prédécesseurs. Comme beaucoup d'entre eux ne croyaient pas en la vie éternelle, par exemple les Sadducéens, pour eux, tout finissait ici sur la terre. Et nous avons hérité une partie de cette conception erronée du mystère de Dieu. Et parfois, quand une personne souffre, nous disons « Dieu l'a puni ». Ou lorsque nous souffrons, d'autres personnes disent que Dieu t'a puni. Ou alors nous disons tous « Qu'ai-je fait à Dieu pour mériter cela? Pourquoi Dieu me punit-il » Ceci était profondément ancré dans l'âme juive. Il est vrai que le Seigneur avait purifié cette manière erronée de voir les choses. Par exemple, l'enseignement du livre de Job ou les textes des livres des Maccabées, mais il était intimement lié au monde juif. Penser que la bénédiction se manifestait par le succès et que la malédiction avec l'échec. La personne bénie était une personne qui réussissait. Si tu avais du succès, économiquement ou en bonne santé, avec des enfants ou autre chose, si tu ne réussissais pas, cela signifiait que Dieu te punissait ou quelque chose de mal que tu avais fait. Cela revenait pour te maudire. La malédiction de Dieu était, la conséquence de la malédiction de Dieu était qu'on ne réussissait pas dans la société. Voir le Christ crucifié signifiait voir une personne maudite par Dieu. Et donc, tout ce que le Seigneur avait enseigné, même tous ces miracles, étaient démolis. Il était jeté à terre. Il ne pouvait pas être un béni de Dieu. Comment un béni de Dieu peut être crucifié? Comment Dieu lui-même, parce que Jésus se disait Dieu, comment Dieu lui-même pouvait être crucifié, pouvait vivre des moments de souffrance si horribles, si atroces? Il était maudit. Comment un Dieu pouvait finir crucifié? Si le Christ était Dieu, si Dieu était derrière le Christ, il ne pouvait pas le laisser mourir de cette façon. S'il l'a laissé mourir de cette manière, alors le Seigneur mentait. Ses affirmations étaient fausses et ridicules, et ses enseignements ne devaient pas être suivis. C'était cela, le scandale de la croix. Et nous avons encore cela en nous, chers frères et sœurs. Quand quelqu'un souffre, il y a le risque de penser que Dieu m'a abandonné.
Lorsque tu as un malheur quelconque dans ton travail, dans ta famille, avec tes enfants, la santé, la mort d'un proche, tout ce qui est douleur dans la vie, avec ces 1000 terribles visages, les 1000 visages de la douleur, de la souffrance, la tentation te vient toujours de dire « Où est Dieu ?» Dieu m'a abandonné. Pourquoi Dieu m'a-t-il abandonné? Je ne mérite pas cela. J'ai prié, je crois, j'ai été fidèle ou j'ai essayé d'être fidèle. Pourquoi ceci m'arrive-t-il? C'est le piège du diable. C'est le piège que le diable a tendu aux apôtres et ils sont tombés. La seule qui n'est pas tombée dans ce piège, la Sainte Vierge Marie, accompagnée de ses femmes, parce que les femmes ont le don de voir au-delà de la raison. La femme a le don, a l'œil. La femme a la vue dans le cœur. Avec elle, elle voit différemment. Alors, chers frères et sœurs, en ces temps, cette semaine, où nous vivons les derniers jours de notre Seigneur avec nous, les derniers jours de Pâques avant l'Ascension, nous devons nous remplir de ce message d'espérance. Le Seigneur qui va monter au ciel ne nous laisse pas seuls. Le Seigneur qui va rejoindre le Père ne nous laisse pas orphelins. Le Seigneur qui va monter au ciel nous laisse l'Esprit Saint. Et c'est cet Esprit qui sera avec nous pour nous illuminer, pour nous donner la force, pour nous consoler. Nous ne sommes pas seuls dans le malheur. Nous ne sommes pas seuls quand nous vivons des moments de souffrance. La douleur, la souffrance n'est pas une malédiction de Dieu. Il y a, ici en Espagne, on dit que Dieu écrit droit avec des stylos tordus. La douleur est ce passage de Dieu pour nous purifier. Alors ne vois pas la douleur comme une malédiction de Dieu. Dieu ne maudit pas. Dieu ne maudit pas. La douleur peut faire partie de la vie et la douleur peut être un signe de Dieu pour nous. Mais dans cette douleur, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur nous accompagne toujours. Lui-même, il le dit dans l'évangile d'aujourd'hui. Vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Oui, souviens-toi dans tes moments difficiles que le Seigneur t'a promis d'être avec toi. Confie-toi au Seigneur. Fais confiance en la promesse que le Seigneur a faite. Fais confiance à la parole de Dieu. Dieu t'a-t-il menti un jour? Dieu t'a-t-il promis quelque chose et ne l'a pas réalisé? Dieu t'a-t-il promis et n'est pas revenu pour accomplir sa promesse? Fais confiance en Dieu. Que la douleur, que la souffrance, que les problèmes de la vie ne t'éloignent pas de Dieu. Que les problèmes de la vie ne te fassent pas douter de la présence de Dieu. Oui, il faut nous poser des questions. Mais Seigneur, je sais que tu es là. Seigneur, et cette souffrance, parce que lui-même il a dit, s'il est possible que tu m'éloignes de ce calice, alors nous aussi prions avec Dieu, sachant qu'il est avec nous, sachant qu'il nous accompagne dans ces moments difficiles. Disons-lui, Seigneur, s'il est possible, selon ta volonté, éloigne-moi de cette coupe. Et la volonté de Dieu est toujours la bonne pour nous. La volonté de Dieu est la meilleure chose pour nous. Espérance.
Le Seigneur nous a promis de ne pas nous laisser seuls. Le Seigneur nous a promis le défenseur, l'Esprit Saint. Le Seigneur nous a promis qu'il sera toujours avec nous. Fais confiance à la parole du Seigneur. Fais confiance à la miséricorde de Dieu. Fais confiance en la parole de la promesse que le Seigneur a faite. Et c'est ainsi que tu pourras vivre tes souffrances avec lui. C'est ainsi qu'il viendra pour que vous portiez ta croix à deux. Le Seigneur ne t'enlèvera pas la croix. Il viendra pour te consoler. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur ne nous a jamais dit qu'il nous enlèverait la croix. Le Seigneur ne nous a jamais dit que nous ne souffrirons jamais. Le Seigneur nous a dit que quand nous allons avec lui, quand nous nous reposons en lui, quand nous nous abandonnons en lui, nous aurons du repos. Nous continuerons d'avoir des problèmes dans la vie. Les souffrances continueront, mais nous aurons un repos. Nous aurons la consolation. Que le Seigneur nous aide en cette sixième semaine du temps de Pâques, pour que nous puissions nous préparer pour son ascension et nous préparer pour la venue de l'Esprit Saint. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos prières ferventes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, pour tous ceux-là qui ont la responsabilité de transmettre le message chrétien, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie religieuse, pour que Jésus-Christ, qui est le maître de la moisson, puisse envoyer des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades. Prions pour les familles divisées, pour tous ceux-là qui vivent des moments de solitude. Prions le Seigneur pour qu'il soit lui-même leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications de ton peuple. Daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous
le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de souffrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts.
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen.